Une étude de Rescue Time a montré que les gens passent en moyenne 2h48 à être réellement productifs, même sur une journée de travail de 8 heures. Heureusement, les neurosciences donnent aussi 4 techniques scientifiques pour être plus productif. La première découverte qui a été frappante, c'est le paradoxe du temps de travail. Passer moins de temps à travailler rend plus productif. Une étude de DeskTime a révélé que les travailleurs les plus productifs suivent un ratio de 52 minutes de travail pour 17 minutes de pause. Ça fait quasiment 3 quarts de temps de travail pour 1 quart de pause. Comment c'est possible? En fait, en travaillant pendant de trop longues périodes, le cerveau finit par se mettre en mode off. Il se désengage totalement de la tâche qu'il est en train de faire. Ça fait qu'on est présent au travail, on a l'impression d'être productif, mais en fait on n'avance pas. Mais un jour, une deadline arrive. On est forcé de se réengager sur la tâche. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a passé énormément de temps sur des sujets inutiles. Et ça peut être facilement évité en prenant une pause régulièrement toutes les 90 minutes. Ça peut paraître chiant de devoir faire une pause toutes les 90 minutes, surtout quand on est concentré sur une tâche. Pourtant, ça permet de refroidir le cerveau. Le problème des pauses, c'est que quand on a un jour de télétravail, les pauses peuvent vite déraper. C'est pour ça que quand on travaille de chez soi, il faut avoir un emploi du temps. Une étude de Microsoft de 2022 révèle que 37% des télétravailleurs ont une surcharge mentale parce qu'ils n'arrivent pas à séparer vie professionnelle et vie personnelle. Le télétravail, ça a apporté une liberté énorme, mais ça a aussi apporté des problèmes d'organisation. Le fait d'être au bureau avec des collègues, ça limite les tâches qui sont possibles de faire. Ça permet alors de se concentrer sur une seule tâche. Mais quand on est chez soi, la structure, elle explose. Le cerveau s'y perd alors entre toutes les tâches qui sont possibles de faire. C'est pour ça que c'est indispensable de recréer cette structure avec un emploi du temps. Et le but de l'emploi du temps, c'est pas de respecter à la lettre tout ce que tu as écrit que tu devrais faire. Mais c'est simplement d'avoir devant toi sur ton bureau un découpage de ta journée selon les heures. 8 heures, 10 heures, midi. Ça permet au cerveau de ne pas s'échapper dans une surréflexion constante et de libérer de l'espace mental. On a déjà 2 conseils solides, mais malgré ces techniques, la productivité diminue invariablement au cours de la journée. C'est pour ça que les études ont montré qu'il est essentiel de se revigorer avec une sieste ou avec un exercice avant la fin de la journée. Mark Roskine de la NASA a montré qu'une petite sieste augmente la cognition de 34% dans la journée. Cette petite sieste, elle permet de faire un reset des hormones dans le cerveau. Après, tout le monde n'a pas forcément un coin sieste là où il travaille. C'est pour ça que c'est aussi possible de faire de l'exercice. L'exercice a le même effet de faire un reset hormonal. Enfin, ce reset, il t'aidera pas à être plus productif si tu le fais à un moment où tu es motivé. Le plus efficace, il semble, c'est de le faire à un moment où tu as un problème, où tu sens que tu commences à être épuisé mentalement. Maintenant, peut-être que tu n'as pas cette possibilité d'avoir un coin sieste au travail ou de sortir faire de l'exercice le midi. Et c'est pour ça que les neurosciences donnent la 4e astuce. Un moyen efficace de se relaxer est de sortir dehors et de voir des choses vertes. Les recherches sont claires. Les personnes qui ont des plantes dans leur bureau ont une productivité augmentée de 15% et se sentent moins fatiguées dans leur journée. Et ça, c'est quelque chose que tu peux mettre facilement en place. La prochaine fois que tu vas au marché, achète un petit cactus ou une petite plante verte et mets-la sur ton bureau. Quand le midi arrive, pense à aller faire un tour dans un parc. Si t'as pas de parc à côté de ton bureau, c'est pas grave. Les recherches ont montré que c'est la couleur verte qui détend, mais aussi le son des oiseaux et la luminosité. Il suffit que tu te balades dans une allée où tu aies quelques arbres et quelques oiseaux pour que ton cerveau se détende. Il sera alors prêt à finir sa journée de travail, passer un moment chaleureux avec les proches le soir, et enfin dormir pour être plein d'énergie le lendemain. Malgré ces conseils, tu as peut-être une tâche spécifique qui t'ennuie et sur laquelle tu n'arrives pas à avancer. Tu peux essayer les 4 conseils dont je t'ai parlé juste avant pour avancer sur cette tâche. Mais si c'est toujours pas le cas, je t'ai fait une vidéo pour arrêter de procrastiner sur cette tâche. Je te la mets juste ici. J'ai utilisé des balles pour t'illustrer les concepts de manière visuelle, donc tu pourras comprendre très facilement comment te débloquer sur ta tâche. Je te dis à la prochaine vidéo et à très vite.